Il y a une grande bénédiction à craindre l'Éternel. Il y a une grande bénédiction à marcher dans ses voies. Celui qui craint Dieu aussi reçoit l'estime et la considération de la part des justes. Grâce Académie. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Jésus est ressuscité. Il est sorti libre et vainqueur du tombeau. Il est ressuscité et il a salué les femmes. Je vous salue, il a dit. Dans Matthieu 28, je crois, verset 9. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Il a apparu aux femmes après la résurrection. Le premier message était pour les femmes. Et c'est une femme qui se tient ici ce matin après la résurrection. Je bénis le Seigneur. Toujours est-il que c'est une grâce. Mais je veux te dire ce matin qu'il est ressuscité pour ta guérison. Il est ressuscité pour ta santé. Il est ressuscité pour ta prospérité. Pour ton élévation. Pour ton bonheur. Pour ta bénédiction. Il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous pouvons nous tenir ici aujourd'hui pour parler de lui. En semaine, je disais à quelqu'un, si Jésus n'était pas ressuscité, où serions-nous aujourd'hui? La personne a éclaté de rire. Pâques n'est pas un réconfort. Pâques, c'est un défi que nous devons relever en tant que chrétiens. Une des implications de Pâques, c'est que tu dois sortir de ta zone de confort. Et aujourd'hui, les chrétiens modernes que nous sommes, nous excusons tout pour ne pas marcher dans la droiture avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta destination éternelle dépend de ta marche personnelle avec le Seigneur. Répète à ton voisin après moi, ta destination éternelle dépend de ta marche personnelle avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai que la mort de Jésus nous confère le salut. Mais sa résurrection nous confère la victoire. Amen. La victoire. Parce que Jésus a ressuscité, tu es victorieux. Tu peux vaincre. Et ce thème qui traverse toute la Bible, la crainte de l'Éternel, nous voulons parler de cela ce matin. La crainte de l'Éternel. Jésus a dit dans Ésaïe 11:2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui.
Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans Psaume 111, verset 10 aussi, il dit ceci. Il a dit ceci, pardon. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Il y a 2 Chroniques 19, verset 7 aussi. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Mais ce matin, nous avons 2 textes de base. Nous allons nous tenir debout pour les lire. C'est Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Maintenant Israël. On peut dire maintenant prince et princesse de Grâce Academy. Tu n'es pas prince, tu n'es pas princesse. Maintenant prince et princesse de Grâce Academy. Que demande l'Éternel de toi? Si ce n'est que tu crains l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Le deuxième passage, c'est Proverbe 14, verset 2. Celui qui marche dans la droiture craint l'Éternel. Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. C'est-à-dire qu'on peut être dans la maison de l'Éternel et mépriser l'Éternel. Faisons attention. Amen. Donc, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Avant de donner une définition en tant que telle, je veux tout d'abord souligner que la crainte de l'Éternel est différente de la peur. La peur de l'Éternel, c'est pour les non-chrétiens. La peur de l'Éternel, c'est pour les non-chrétiens. Celui qui a peur de l'Éternel, en fait, il craint le jugement qui va s'abattre sur lui. Parce que pour celui qui est chrétien, il n'a pas peur. Il sait où il va. Ce genre de crainte est appelé terreur. Nous voyons ça dans Genèse 35, verset 5. Nous voyons cela aussi dans Exode 15, verset 14. Après le passage de la mer Rouge, on voit que les peuples ont appris ce que l'Éternel avait fait pour son peuple en les délivrant de la main des Égyptiens. Si la peur de l'Éternel est pour les non-chrétiens, on dira que la crainte de l'Éternel est pour les chrétiens. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel est pour les chrétiens. Le chrétien craint l'Éternel dans le sens d'un profond respect, d'un honneur qu'il rend à Dieu. Et pour retourner à la Bible, nous avons des passages qui peuvent définir la crainte de l'Éternel. Proverbe 8, verset 13, qui dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. La voix du mal. Et voilà la bouche perverse, voilà ce que je hais. Proverbe 10, verset 27 aussi dit ceci. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Donc on peut dire que craindre l'Éternel donne une longue vie. Proverbe 19, 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie.
Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Amen. On peut dire de quelqu'un qui craint l'Éternel quand il est sage, prudent dans ses décisions. Dans les engagements qu'il prend. Quand quelqu'un met un frein à sa langue, comme on dit. Quand une personne marche dans l'obéissance, dans l'intégrité avec Dieu, la crainte de Dieu améliore la qualité de la vie et prolonge les jours. Là, nous voyons Proverbe 10, verset 27. Nous voyons aussi que Dieu donne une direction à ceux qui le craignent. Proverbe 25, 12. Celui qui craint Dieu, celui qui craint l'Éternel, reçoit en retour l'approbation et l'amour de l'Éternel. Amen. Psaume 25, verset 14 dit ceci. L'Éternel confie ses desseins à ceux qui le révèrent, c'est-à-dire à ceux qui le craignent. Et il les instruit par son alliance. Psaume 147, 11 dit aussi ceci. L'Éternel prend plaisir à ceux qui le révèrent, ceux qui le craignent. Et à ceux qui comptent sur son amour. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide à le craindre. Il y a une grande bénédiction à craindre l'Éternel. Il y a une grande bénédiction à marcher dans ses voies. Celui qui craint Dieu aussi reçoit l'estime et la considération de la part des justes. Nous voyons aussi que celui qui craint l'Éternel, Dieu tend lui-même une oreille attentive à ses prières. N'est-ce pas merveilleux de prier et d'avoir l'assurance que Dieu nous entend, Dieu nous écoute? Amen. Il nous écoute, mais il accomplit aussi nos désirs. Et nous voyons cela dans Psaume 145, verset 19. On voit aussi que la crainte de l'Éternel est salutaire. Que Dieu nous aide à le craindre. Que Dieu nous aide à marcher dans la crainte. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages, de bénéfices attachés à la crainte de Dieu. On veut parler un peu maintenant de l'absence, de l'inconvénient du manque de crainte dans la vie. Aussi vrai qu'il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Des inconvénients à ne pas craindre l'Éternel. Amen. L'absence de crainte de l'Éternel produit un grave relâchement aujourd'hui dans les mœurs. Parce que les gens ne craignent plus Dieu maintenant, il y a de la dépravation partout. Des meurtres, des vols, des choses qu'on n'imagine même pas. Parce que les gens ne craignent plus Dieu, on peut rencontrer des enfants de 12 ans qui fument la drogue. Parce que les gens ne craignent plus Dieu, on peut rencontrer des jeunes filles qui n'ont même pas la vingtaine, qui font le trottoir. Et c'est dommage. La séduction du péché endurcit les cœurs. Les gens n'ont plus de conscience quand ils ne craignent pas l'Éternel. Prenons garde dans la maison de Dieu. Parce que ces choses souvent ont tendance à rentrer dans la maison de Dieu maintenant. N'ayons pas un cœur mauvais et incrédule. Au point de nous détourner de Dieu. Parce que ça va être dangereux. Proverbe 14, 2 dit ceci. La suite du verset, la deuxième partie du verset. Celui qui prend des voies tortueuses méprise l'Éternel. Je disais au début, donc on peut être dans la maison de Dieu et puis on méprise l'Éternel. Que Dieu te garde de le mépriser. Je voudrais m'arrêter un peu pour dire aux parents aussi que nous sommes. Dieu nous a donné des enfants. Et nous devons enseigner la crainte à nos enfants. Je disais plus haut, la crainte de l'Éternel, c'est pas inné. C'est une vertu à acquérir.
Donc ne ménageons aucun effort pour enseigner la crainte de l'Éternel à nos enfants. Refusons des comportements qui n'honorent pas Dieu. Dans Deutéronome 4, à partir au verset 9, Dieu a donné des commandements à Israël. Il leur a dit, tu les enseigneras à tes enfants, aux enfants de leurs enfants. C'est une histoire de génération. Ce que nous connaissons qui est bien, enseignons-le à nos enfants. Enseignons-le à nos petits-enfants. Afin qu'eux aussi, ils puissent le transmettre. Amen. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu. Un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. En tant que parents chrétiens, Dieu nous donne la Bible pour enseigner nos enfants. Et j'ai été touché de voir que le livre de Proverbes contient beaucoup de choses qui parlent de l'enseignement, de l'instruction. Le livre de Proverbes parle beaucoup d'instruction, d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. J'encourage tous les parents qui sont ici à revisiter le livre des Proverbes et même de fois à le lire avec les enfants. Parce que Dieu vous donne la responsabilité en ce moment de leur transmettre la révélation. Et n'oubliez pas que vous devez rendre compte un jour pour les enfants qu'il vous a donnés. Il y a des parents aujourd'hui qui mentent devant les enfants. Ça, c'est pas un signe de crainte de l'Éternel. On raconte l'histoire d'une petite fille qui a menti et sa maman voulait la frapper. Elle a couru. Et puis elle a dit à sa maman, mais toi tu étais au téléphone l'autre jour, tu étais en train de dire à telle personne que tu es sorti alors que tu étais à la maison. Faisons beaucoup attention parce que les enfants apprennent par ce qu'ils voient. On peut parler beaucoup, ils entendent, mais souvent ça rentre, ça sort, comme on dit. Mais ce qu'on fait marque plus l'enfant. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Faisons beaucoup attention à nos enfants. Alors que je m'apprête à terminer, je voudrais adresser quand même quelque chose aux jeunes. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde vraiment difficile. Les choses ont vite évolué. Et souvent la jeunesse pense qu'il n'y a pas de joie, d'activité dans la maison de Dieu. Pourtant, il y a de la place dans la maison de Dieu pour se réjouir. Dieu t'appelle en tant que jeune à être un modèle. Un modèle qui doit donner envie à ceux qui sont dehors d'avoir envie d'adorer ton Dieu et de venir à l'église. Amen. Tu dois donner l'exemple à ceux du dehors. Tu dois leur donner envie de venir dans la maison du Seigneur. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Quelqu'un disait un jour, le monde est rentré dans l'église. Mais comment le monde peut rentrer dans l'église alors que l'église fasse sortir le monde de son sein? Le monde est rentré dans l'église parce que simplement je ne vous attaque pas, mais l'apôtre Paul a dit ici à Timothée, 1 Timothée 4:12. Sois un modèle
en parole, en foi, en amour, en conduite, en pureté. On va reprendre le verset. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en charité, un modèle en foi, un modèle en pureté. Amen. C'est possible. Je sens dans mon esprit quelqu'un me dire, mais toi tu ne sais pas ce que je vis. C'est vrai, peut-être je ne sais pas ce que tu vis. Mais Dieu me dit de te dire que c'est possible. Amen. Dieu me dit de te dire que c'est possible. Parce que en tant que jeune dans l'église, vous êtes des princes, vous êtes des princesses. Amen. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu compte sur vous. À partir de ce message d'aujourd'hui, moi je vous encourage à relever ce défi. Pâques est un défi à relever. Vous pouvez vivre comme Timothée. Vous pouvez être des modèles en parole. Vous pouvez être des modèles en conduite. En tant que prince et princesse, vous ne devez pas vous conduire n'importe comment. Vous ne devez pas parler n'importe comment. Vous ne devez pas vous habiller n'importe comment. Amen. Vous êtes des princes et des princesses. Vous avez de la valeur et Dieu compte sur vous. Amen. Un prince et une princesse, ça s'éduque. Et souffrez que la maison de Dieu soit le lieu par excellence où on vous éduque. Souffrez que la Bible soit le livre par excellence qui vous éduque. Parce qu'une personne qui n'est pas éduquée grandit n'importe comment et ce n'est pas bon. Tu crois tout connaître mais au fond tu ne connais rien. Moi je t'encourage à revenir à la Bible. Je t'encourage à approcher les hommes de Dieu, les grandes sœurs, les grands frères. Parle avec eux. Ils sont là pour vous aider. Amen. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Rappelle-toi que Christ est mort à la croix pour ton salut. Et un jour tu dois rendre compte. Et refuse de marcher dans le compromis. Refuse de marcher dans les voies tortueuses. Ton Dieu est trop digne. Ne le rabaisse pas à ce niveau. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jeunesse, Dieu t'aime. Jeunesse, Dieu t'aime. Que le Seigneur soit béni. Relève ce défi de Pâques aujourd'hui. Relève ce défi de Pâques pour le reste de ta vie. Souviens-toi toujours que ta destinée éternelle dépend de ta marche avec Dieu. Il y a un dicton qui dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Souvent quand nous parlons, c'est parce que nous sommes passés par certaines choses. Et nous comptons sur vous pour ne pas passer par ces mêmes choses parce que ça va vous retarder. La vieillesse, c'est la sagesse, c'est les conseils. N'hésitez pas à approcher une personne plus âgée que vous pour qu'il vous coach, pour qu'il vous accompagne dans votre marche. Amen. Avant de terminer ce matin, je veux t'encourager à craindre l'Éternel pour ne pas marcher dans le péché. Je veux t'encourager à craindre l'Éternel pour accomplir ton processus de sanctification. Je veux t'encourager à craindre l'Éternel pour être heureux, pour marcher dans la bénédiction. Recherche la crainte de l'Éternel de tout ton cœur. Respecte sa parole. Mène une vie qui est digne de lui, qui l'honore. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. En revisitant ta Bible, essaye de t'attarder sur le personnage de certaines personnes. Je vais m'arrêter ici, mais je vais dire, comme l'Ecclésiaste, au chapitre 12, Ecclésiaste 12, 13 et 14.
Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Tu vas dire à ton voisin, écoute la fin du discours. Écoute la fin du discours. Crains Dieu. Observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous aide à le craindre. Que le Seigneur vous aide à marcher dans la crainte de son nom. Que le Seigneur vous aide à fuir les compromis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.